J'ai demandé à Claire-Lise à lire le passage que nous allons méditer ce matin. Il se trouve dans l'épître de Jacques, chapitre 2. Mes frères, à quoi bon dire qu'on a la foi si on n'a pas les œuvres? Cette foi peut-elle sauver? Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dise « Allez en paix, chauffez-vous et rassasiez-vous », sans leur donner ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il? Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas d'œuvre, elle est morte en elle-même. Mais quelqu'un dira « Toi, tu as la foi, et moi j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres, et moi, par mes œuvres, je te montrerai ma foi. Tu crois qu'il y a un seul Dieu? Tu fais bien. Les démons le croient aussi, et ils tremblent. Mais veux-tu comprendre, homme vain, que la foi sans les œuvres est stérile? Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres pour avoir offert son fils Isaac sur l'autel? Tu vois que la foi agissait avec ses œuvres, et que par les œuvres sa foi fut rendue parfaite. Ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture. Abraham crut, et cela lui fut compté comme justice, et il fut appelé ami de Dieu. Vous le voyez, c'est par les œuvres que l'homme est justifié, et non pas par la foi seulement. Merci Claire-Lise. J'étais dans le livre de Galates récemment et j'étais assez surpris de la manière brutale que Paul a repris les Galatiens, eux qui ont commencé par la foi et qui essayaient d'accomplir leur salut par les œuvres de la loi. Et chapitre après chapitre, il les reprouve pour qu'ils reviennent à la foi. Et quand j'ai lu ce passage, j'ai pensé quand même à Jacques, ce qu'on vient de lire, qui parle autrement, surtout par rapport aux œuvres. Et j'aime beaucoup les défis. Et quand il y a des contradictions apparentes dans la Bible, j'aime beaucoup étudier et je voulais juste faire part de ce que j'ai vu dans ces passages. Il semble bien que Paul, dans beaucoup de ses évangiles, dans l'Éphèse, dans Romains, dans Galates, c'est en contradiction avec ce que Jacques dit par rapport à la foi et aux œuvres. Et il y a même Martin Luther qui pensait que l'épître de Jacques, c'était une épître de paille, il a dit. Parce que Martin Luther, qui sortait du catholicisme, qui était surtout le salut basé sur les œuvres, il appuyait très très fort sur la foi unique et seule pour nous justifier devant Dieu et pour nous accorder le salut. Alors, il n'aimait pas trop l'épître de Jacques, mais pourtant, moi, j'aime beaucoup l'épître de Jacques. Je trouve que c'est assez intéressant. Et ces paroles sont vraiment fortes pour par exemple, le dernier verset dans Jacques, que Claire-Lise a lu dans Jacques 2, verset 24. Vous le voyez, c'est par les œuvres que l'homme est justifié et non par la foi seulement. Oups, alors je vais juste tourner comme ça. Voilà, quelques versets de Paul, et on a ce verset que je viens de lire dans Jacques 2. Dans Éphésiens 2 et les versets 8 à 9, Paul écrit « C'est par la grâce en effet que vous êtes sauvés par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu, ce n'est point par les œuvres, afin que personne se glorifie. » Donc, oui. Est-ce qu'il y a des contradictions dans la Bible? Est-ce qu'il y a une chose qui est vraie et l'autre est fausse? Et dans Romains 3, les versets 23 à 24, car il n'y a pas de distinction. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est dans le Christ Jésus. Alors, pour moi, la question de la foi qui sauve uniquement et les œuvres,
se base surtout sur la définition de la foi. Dans Hébreux 11.1, nous avons cette définition, or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Donc ça, c'est une des seules définitions que la Bible donne sur la foi. Mais en fait, nous avons plusieurs définitions qui tournent dans nos vies, dans nos têtes, par rapport à la foi. Et j'aimerais vous montrer un exemple que les évangélistes ont beaucoup montré, peut-être vous avez déjà vu. Ça concerne, si je peux avoir, oups, pardon. Tu peux mettre en PowerPoint à nouveau, Mathilde? Voilà, j'ai poussé le faux bouton. Voilà. Ça concerne un funambule, Charles Blondin, c'était un Français, qui a fait des défis au-dessus. Oups. Voilà. C'était au-dessus de la rivière Niagara, là où se trouvent les chutes de Niagara. Bon, c'était en aval, donc c'était plus bas. Comme ça, il pouvait tendre son corde. Il a fait une corde de 330 mètres à travers la rivière, 50 mètres au-dessus de la rivière. Et il y avait des milliers de gens. Bon, il y a toujours des touristes à la chute de Niagara entre Canada et l'État de New York aux États-Unis. Il y avait des milliers qui l'observaient. Il faisait plein de choses. Il traversait plusieurs fois. Il sautait. Il a même fait un petit repas au milieu sur la corde. Et à un moment donné, il venait à la rive et il demandait à la foule, est-ce que vous croyez que je peux traverser en portant un homme sur mon dos? Et les gens, ils ont tout vu, ils ont dit, oui, mais oui, on croit bien que tu peux le faire. Il a vu un homme qui était vraiment enthousiaste, qui disait, oui, je crois bien. Alors il a dit, alors venez monter sur mon dos. Vous voyez la différence entre croire et croire? Monter sur mon dos. Et c'est ça la foi que Dieu demande de nous. Pas la foi que nous entendons très très souvent, qui est croire dans le Seigneur Jésus, tu seras sauvé. Reçois Jésus comme sauveur personnel et tu seras sauvé. Et souvent, même nous, dans les églises évangéliques, on reçoit ce genre de foi qui est une foi très passive. C'est une foi qui se passe dans l'intelligence surtout. Mais ce n'est pas la même foi que Blondin a demandé à la foule. Donc, il avait quand même un homme, si tu peux passer, qui a quand même fait, c'était son agent, peut-être pour toucher l'argent, il était obligé de croire dans son protégé là, mais il a quand même fait, il a porté un homme sur son dos à travers la rivière Niagara. La foi que Dieu veut en nous, ce n'est pas une foi passive, une foi intellectuelle seulement. Notre foi doit se mettre en action. C'est pour cela que Jacques a dit que la foi sans les œuvres est stérile. Jésus a dit aussi, vous les connaîtrez par leurs fruits. Il y a quelque chose avec la foi réelle, véritable, qui va produire quelque chose. Je crois bien que c'est notre foi dans l'œuvre de Christ qui nous sauve et notre foi seule en Christ qui sauve. Nous ne pouvons pas gagner notre salut, comme l'apôtre Paul nous écrit. Par contre, si c'est une véritable foi, cette foi va aller et faire des œuvres. Cette foi est agissante, cette foi est vivante. Ce n'est pas une foi stérile, une foi morte, comme l'apôtre Jacques nous dit. Et là, il y a même Paul qui, si je peux avoir le prochain.
si on regarde maintenant le passage complet dans Éphésiens 2, on voit bien que la foi, le résultat et les conséquences de la foi, c'est quand même des œuvres. On a lu les versets 8 et 9, mais si on continue dans Éphésiens 2 et lisons le verset 10, « Car nous sommes son ouvrage. Nous avons été créés en Christ Jésus pour les œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. » Donc cette foi va agir en conséquence de l'œuvre de Christ. Ce n'est pas par nos œuvres que nous sommes sauvés, mais c'est par l'œuvre de Christ. Et quand cette foi est vraiment implantée dans nos cœurs, cette foi vivante, nous découvrons, comme fils et filles de Dieu, que nous avons un but dans la vie. Nous sommes créés en Christ Jésus pour les œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance. Donc, ça fait partie de notre nature après la nouvelle naissance. C'est notre but, c'est ça qui nous donne un sens à notre vie, c'est d'œuvrer selon les œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Ça, c'est la foi que Dieu veut que nous ayons, et pas cette foi stérile, cette foi intellectuelle. Si nous demandons aujourd'hui sur la rue si les gens vont mourir demain, où est-ce qu'ils vont aller? La plupart, s'ils croient en Dieu, ils vont dire qu'ils vont aller au ciel. Et souvent, ils vont nous dire, j'ai pas fait beaucoup de mauvaises choses et j'ai quand même fait de bonnes choses, un peu comme si nous pouvons compenser nos fautes par les bonnes œuvres. Ça, c'est cette idée qui est assez ancrée en nous avant que nous connaissions le Christ. Cette idée que nous pouvons payer pour nos fautes. Et on sait que dans Romains 6, l'apôtre Paul a aussi écrit que le salaire du péché, c'est la mort. Donc, si nous voulons payer nos fautes, nous pouvons, c'est vrai. Le prix, c'est la mort. Ce n'est pas les bonnes œuvres. Et c'est pour cela que Jésus a payé ce prix. Il a payé pour nos fautes. Et le coût, c'était la mort. D'autres personnes qui peut-être ont une foi en Jésus-Christ vont juste dire, oui, je crois en Dieu, je crois qu'il est mort pour moi et je suis bon. J'ai mon assurance de feu, si vous voulez. Je ne vais pas à l'enfer parce que je crois en Jésus. Ça, c'est ce que l'apôtre Jacques a appelé la foi des démons. Il croit qu'il y a un seul Dieu et il tremble. J'avais cette foi aussi à un moment donné dans ma vie, la foi des démons. Quand je commençais à approcher le Seigneur à l'âge de 24 ans, il y avait un ami qui me donnait des livres à lire et peu à peu, je commençais à croire et même de croire que la Bible est véritable, la parole de Dieu, que je peux mettre toute ma confiance. Mais je croyais, et j'ai même lu une prière à la fin d'un de ces livres pour accepter Jésus comme sauveur personnel, mais ma vie n'a pas changé. Je continuais de regarder des films pornographiques, je continuais dans l'alcool et la drogue, et je continuais à mener une vie très, très égoïste. Pas du tout à la gloire du Seigneur. Mais j'avais la foi, n'est-ce pas? J'ai reçu Jésus comme sauveur personnel. Mais c'était quand ma vie était en ruine qu'enfin j'ai réalisé qu'il y a quelque chose qui clochait. Et mon ami m'a invité pour une rencontre d'évangélisation. Et j'ai entendu des paroles que si vous n'êtes pas pour le Christ, tu es contre le Christ. Et ça m'a vraiment frappé. Et j'étais convaincu du péché dans mon cœur et j'étais aussi convaincu que tous mes problèmes étaient ma faute. Je blâmais toujours les autres, mais j'ai réalisé ce jour
qu'en fait, c'était moi la cause de tous mes problèmes et mes soucis. Et ce soir-là, je me suis repenti et j'ai donné ma vie entièrement à Jésus-Christ. Et je l'ai reçu vraiment dans mon cœur, pas seulement comme sauveur, oui, comme sauveur, mais aussi comme Seigneur. Parce que Jésus nous dit dans Luc chapitre 6, « Pourquoi vous m'appelez Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis ?» Ça, c'est la foi des démons. Ils reconnaissent Jésus, ils reconnaissent probablement Jésus comme sauveur du monde aussi. Ils reconnaissent que Jésus est Dieu. Mais ce n'est pas la même chose que de recevoir Jésus comme il est véritablement dans son cœur, dans son être entier, pas seulement comme le parti qu'on aime beaucoup, comme sauveur, comme celui qui nous dépanne, qui vient à notre secours quand on a besoin, mais vraiment comme Seigneur, comme roi de l'univers, comme celui qui est notre maître. Ça, c'est la foi qui va œuvrer, parce que Jésus continue dans Luc 6 en disant, un homme qui entend mes paroles et qui ne les met pas en pratique est comme un homme qui bâtit sa maison sur le sable. Mais l'homme qui reçoit, qui entend et qui les met en pratique, il bâtit sa maison sur le roc. Et on sait que la tempête vient, la même tempête sur les deux, mais la maison bâtie sur le sable s'effondre et l'autre tient ferme, même dans la tempête. C'est-à-dire que notre foi va être aussi mise à l'épreuve pour voir si c'est réel ou si c'est cette foi des démons. Mettre en pratique les paroles du Seigneur, obéir, c'est ça qui fait la différence entre une foi passive, une foi qui reçoit, mais qui en fait ne laisse pas toucher et transformer par la parole qui est donnée. Et j'aime beaucoup ce verset dans Galates 5 que j'ai mis ici aussi. C'est là où j'ai commencé mon étude sur les deux versions de la foi et les œuvres. L'apôtre Paul, après, il a pas mal repris des Galates, il a dit, car en Christ Jésus, ce qui a de la valeur, ce n'est pas ni la circoncision ni l'incirconcision, mais la foi qui est agissant par l'amour. C'est une foi qui agisse par l'amour. Et quand on pense aux deux commandements que Jésus nous a donnés, aimer Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de tout ton être, aimer ton prochain comme toi-même, c'est les commandements que Dieu veut que nous pratiquions. Ça, c'est là où notre foi doit être mise en évidence. Nous avons chanté tout à l'heure que notre lumière brille. Et j'aime beaucoup aussi ce verset dans Matthieu 5, verset 16, que Jésus a dit que votre lumière brille ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos œuvres bonnes et glorifient votre Père qui est dans les cieux. Donc nous avons de quoi à glorifier Dieu avec une foi agissante, une foi qui se met en action, à l'œuvre pour le Seigneur, selon ses directives, pas selon nos propres pensées, mais selon ses directives, parce que c'est écrit dans Éphésiens 2, 10, les œuvres qu'il a pour nous, il les a préparées d'avance. Or, j'étais chimiste à l'époque, et j'avais un labourant et je devais préparer son travail. Je ne sais pas pour vous qui travaillez encore, qui êtes chef, et vous avez des gens qui travaillent pour vous, vous ne les laissez pas travailler comme ils veulent. Ils viennent au travail, oh, je pense que je vais faire ça aujourd'hui. Ce n'est pas ça qu'on fait. On prépare les travaux en avant, on étudie, on regarde le but, combien de temps ça doit prendre. Et comme chimiste, je devais faire des recherches dans la littérature, générer des idées, et après aller au labo et donner à mon laborant
les travaux avec les quantités et ce qu'ils devaient faire. Et c'était intéressant. J'ai travaillé comme chimiste en France d'abord, et les laborants sont très différents en France. Quand je venais au labo pour donner des travaux à mes laborants en France, ils ont dit « Oh non, ça ne va pas marcher ». Ils ont changé l'expérience parce qu'ils savaient mieux que les chefs comment le faire. Bon, j'ai toujours fait faire la même chose. Je laissé faire une fois de leur manière, ça a raté, et après ils ont fait de ma manière. Ça a raté aussi pour la plupart. Mais quand on fait la recherche, c'est comme ça. Hein? Mais j'étais sûr qu'ils ont raté plus que moi, en tout cas. Mais en Suisse, quand j'ai commencé, alors les laborants ici sont bien éduqués à l'école professionnelle. Une fois, je suis allé au labo, j'ai dit à mon laborant, si jamais tu as des idées, tu peux les essayer. Et il m'a regardé, il m'a dit, Guéry, c'est à moi à faire et à toi de me donner des idées. J'étais assez surpris, mais quand même, il était assez intelligent. J'ai quand même continué parce qu'il avait aussi des idées. Mais c'est un peu différent dans le royaume des cieux. Nous n'avons pas les idées que le Seigneur a. La différence de niveau est quand même nettement plus élevée. C'est lui qui prépare nos œuvres d'avance. Il nous prépare aussi. Il nous équipe, il nous donne ce qu'il faut pour achever ce qu'il a en vue pour nous, individuellement, mais aussi en tant qu'Église. Et pour moi, c'est très rassurant d'avoir un chef qui sait de quoi je suis capable et qui me donne le travail à faire. Parfois, je ne suis pas convaincu que je peux le faire parce que Dieu, il travaille souvent dans nos faiblesses et pas dans nos forces. Il nous donne des choses quasi impossibles, mais avec son aide, il ne prépare pas seulement le travail, mais il est là avec nous pour accomplir son œuvre. Et c'est vraiment une aventure. C'est le même que monter sur le dos de ce monsieur Blondin-là. C'est l'aventure de notre vie de travailler pour le Seigneur et de le voir agir à travers nos petits êtres, nos petits 3 fois rien. Il fait des merveilles en utilisant nous. Jésus n'est plus sur la terre, il n'est plus là pour parcourir et prêcher l'Évangile. Et vous savez quoi? C'est nous qui sommes son corps maintenant sur la terre, le corps de Christ. Et c'est lui qui nous envoie. Comme il a envoyé des disciples 2 à 2, et les disciples sont revenus étonnés qu'ils avaient le pouvoir et l'autorité de faire des merveilles, il va aussi nous étonner quand nous entrons dans ses plans pour achever ses œuvres selon ce qu'il veut pour nous. Voilà, je vais terminer gentiment, mais je vais quand même parler des extrêmes à éviter quand nous parlons des œuvres. Nous venons du monde et nous avons toujours des pensées du monde qui ne sont peut-être pas tout nettoyées en nous. Cette idée de nous justifier par nos œuvres, c'est quand même assez fort en nous. Un homme qui perd son travail découvre qu'il a perdu toutes ses valeurs aussi. C'est parce qu'en fait, on tire des choses de nos propres œuvres. C'est un genre de se justifier. Si quelqu'un te demande qui tu es et tu dis ce que tu fais, ce n'est pas qui tu es, mais c'est ce que tu fais. Les œuvres que Dieu nous donne, c'est pour le glorifier, ce n'est pas pour nous glorifier. Et souvent, nous faisons des œuvres pour être approuvés, pour être acceptés, pour être aimés. Je me souviens dans une église où j'étais une sœur qui avait vraiment des complexes d'infériorité, je dirais. Une fois, elle est venue juste après que le culte a commencé. Elle avait nettoyé les rideaux et elle commençait à les monter.
Et j'ai remarqué ça parce que ce n'était pas la seule fois qu'elle faisait des choses pareilles. Chaque fois qu'elle faisait des œuvres, elle le montrait aux autres parce qu'elle avait un besoin dans son cœur d'être acceptée ou approuvée et faisait des œuvres dans ce but. Ce n'est pas le but que le Seigneur nous a donné. Nous trouvons notre approbation, notre amour en lui et pas par nos œuvres. Alors ne tombons pas non plus dans le piège de travailler pour être approuvé, travailler pour être accepté par les autres ou même par Dieu. Quand j'étais jeune chrétienne, j'ai entendu le Saint-Esprit qui me parlait dans mon cœur, assez jeune dans ma foi, et les mots que j'ai entendus étaient « je t'aime ». Et tout de suite, j'ai pensé, c'est pas Dieu qui pourrait dire quelque chose, parce que je n'ai rien fait pour être aimé. Vous savez, je suis grandi dans une famille où mon père nous acceptait selon les conditions de notre performance scolastique. Et j'ai grandi avec ça assez ancré dans mon intelligence, que je devais faire des choses pour être accepté, pour être aimé. Et c'est en connaissant Jésus-Christ que j'ai réalisé que ce n'est pas parce que je fais que je suis aimé. Il m'aime parce que je suis son enfant. Il m'aime parce que je suis sa créature. Et notre intelligence a besoin d'être renouvelée pour que nous œuvrions pas pour gagner des choses, l'approbation, la gloire, l'amour des autres ou de Dieu, mais que nous travaillons surtout pour lui plaire, pour donner plaisir à notre Dieu. Dans Colossiens 3 et les versets 23 à 24, c'est écrit « Tout ce que vous faites, faites-le de toute votre âme comme pour le Seigneur et non pour les hommes. » Oui, même Jésus nous a donné cet enseignement que si nous donnons un verre d'eau au plus petit, on donne à lui. Même si nous servons les autres, nous devons garder en tête notre service est pour le Seigneur. C'est pour lui. Ce n'est pas pour gagner quelque chose des autres, c'est pour le Seigneur. Faites-le de tout votre cœur. Oui, c'est notre cœur qui doit être engagé, notre âme, c'est écrit dans la version que j'ai lue, doit être engagée dans nos œuvres. Ce n'est pas seulement nos mains et nos têtes, mais notre âme. Parce que c'est une foi qui agisse. Et la foi, c'est au niveau du cœur. Ce n'est pas au niveau de l'intelligence. Et ce verset continue, sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage en récompense. Servez Christ, le Seigneur. Un autre piège que nous tombons dedans des fois, c'est on fait des œuvres selon une loi. C'est clair, on ne suit pas la loi de Moïse, comme les Galates ont fait, mais souvent nous avons nos propres lois et nous œuvrions selon nos propres lois. Ça peut être l'Église, il faut faire ceci, il faut faire cela. Les idées de sanctification basées sur la loi. Et on tombe facilement comme chrétien dans le légalisme, dans notre foi. On doit le faire. Et dès qu'on entend ce mot-là, il faut peut-être reconnaître que c'est une loi qui a été imposée, soit par les autres, soit par nous-mêmes. Je me souviens une fois que j'ai conseillé un couple et la femme, à un moment donné, dit « Je suis vraiment une mauvaise mère. » Et je lui dis « Pourquoi tu dis ça, que tu es une mauvaise mère ?»« Je ne suis pas en mesure d'être une bonne mère. » Et je dis « Qui t'a dit ça? Est-ce que tu peux me citer un passage dans la Bible ou qui t'a dit ça? » Elle réfléchissait, elle ne savait pas où ça venait. En fait, elle fixait un standard à elle-même qui était tellement haut qu'elle était toujours sous condamnation.
Ça, c'est une loi externe où on impose sur soi-même et ça fait que détruire le courage qu'on pourrait avoir pour faire un bon travail. Si on est toujours sous la condamnation parce qu'on a des standards qui en fait ne viennent pas de Dieu. Souvent, c'est nos propres standards. Je dois être comme ça. Qui t'a dit ça, que tu dois être comme ça? Nous avons déjà parlé d'un autre piège, c'est de rester sur une croyance intellectuelle. Et je dirais même dans nos églises évangéliques, il y a bien du monde qui reste sur une croyance intellectuelle, que la foi, c'est simplement accepter Jésus comme sauveur, et voilà, on est bon. Non, Dieu veut l'obéissance, il veut que nous agissions, que notre foi est agissant dans l'amour, comme nous avons lu dans Galates 5. Et le dernier piège, je dirais, c'est de faire des œuvres sans Dieu. Ce sont des œuvres humaines, des actions et des œuvres humaines. Je pense que j'ai déjà raconté dans l'église où j'étais sauvé. C'était une église universitaire et on était actifs probablement 6 jours sur 7 dans l'évangélisation. On faisait des coffee bars, des films. Pendant que les étudiants avaient des examens, on amenait des choses à manger. Et tout le temps, on était actifs. Une idée suivait une autre. Et il n'y avait jamais de conversion et jamais de fruits. Et quand j'ai réfléchi sur ça, des années après, c'était vraiment une église activiste. Mais je pense qu'on n'a jamais demandé à Dieu, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse comme projet? Quelle est ta vision? Nous avons lu dans Éphésiens 2:10 que ce sont des œuvres préparées d'avance par Dieu. Ne pensez-vous pas qu'il faut peut-être demander à Dieu, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Quelle est ta vision pour notre Église? C'est lui qui fixe les plans et les projets, ce n'est pas nous. Et si nous voulons travailler en vain, alors nous pouvons faire nos propres projets, même des projets spirituels. Mais si nous voulons vraiment travailler main en main avec le Seigneur, il a les projets pour nous, il a des travaux pour nous. Donc, pour terminer, j'ai juste 2-3 questions pour vous. Quelles sont des œuvres préparées d'avance pour toi? Aujourd'hui, demain, cette semaine, est-ce que tu vas prendre le temps et demander au Seigneur, quels sont tes projets, tes œuvres pour moi aujourd'hui? Ce n'est pas toujours des projets super spirituels. Tout ce que nous faisons pour le Seigneur, que ça soit hyper spirituel ou que ça soit juste un travail ménagère ou autre chose, c'est pour le Seigneur et c'est pour sa gloire. Quelle est ta vocation? Marc nous a parlé de ça lors de la clôture des catéchistes, que chacun a une vocation. Quel est ton appel? L'appel qui change avec l'âge. Mon appel n'est plus le même que quand j'étais plus jeune. Et peut-être ça va changer encore 2-3 fois, je ne sais pas. Mais Dieu a un appel, une vocation pour chacun de nous. Est-ce que tu sais de quoi tu es appelé dans le Seigneur pour œuvrer pour lui? Tes dons spirituels, l'équipement qu'il te donne, est-ce que tu as demandé? Demande-le. Il va nous montrer quelle est notre vocation. C'est là où nous trouvons notre joie aussi. Quelqu'un a remarqué ce matin que j'étais très crispé avant le culte. C'est presque toujours le cas quand j'ai une prédication à faire. Mais je peux vous dire que quand je suis là, je suis dans la joie. Parce que je suis dans mon appel. Je suis dans ce que le Seigneur m'appelle à faire. Et on a la joie qu'on œuvre selon l'appel du Seigneur, des dons qu'il nous donne.
son esprit qui nous aide pendant que nous travaillons pour lui. C'est une joie à découvrir si tu ne sais pas ta vocation, ton appel. Je t'encourage vraiment à chercher le Seigneur. Pas seulement pour toi individuellement, mais aussi pour nous en tant qu'Église. Quelle est notre vocation? Quel est notre appel pour cette région, toujours bernois? Quel est notre appel? Quel impact et comment est-ce que le Seigneur veut que nous ouvrions ensemble pour sa gloire ici dans cette région? Voilà, je vais laisser comme ça. J'aimerais prier pour terminer quand même. Merci Seigneur, quand tu nous appelles, tu ne nous laisses pas orphelins, mais nous sommes tes enfants. Et tu nous montres des projets que tu as pour nous. Et Seigneur, nous voulons vraiment entrer dans tes plans et tes projets, tes œuvres. Nous voulons te voir à l'œuvre parmi nous. Oui Seigneur, tu as des plans merveilleux à accomplir dans nos vies de chacun, mais aussi en tant qu'Église. Dirige-nous, Seigneur. Ouvre nos yeux pour que nous puissions voir quel est ton projet pour aujourd'hui et quel est ton projet pour ma vie aussi. Merci, Seigneur. Amen.